Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler un petit peu de défrichage de haies parce que clairement comme vous pouvez voir la haie c'était le carnage, les ronces avaient clairement pris le dessus, on voyait quasiment plus mes petits arbustes, donc me voilà partie pour défricher tout ça et autant vous dire que clairement c'était pas mal de boulot. Et donc aussi, je voulais vous dire que pour arracher les ronces, clairement, ça sert à rien d'acheter des gants spéciaux ronces. De toute façon, dedans, quand vous les achetez, il y en a toujours une qui arrive quand même à passer à travers. Donc du coup, moi j'utilise des gants classiques de bricolage parce que de toute façon, si vous vous souvenez, cet été dans mon potager, j'en avais pas mal de ronces qui poussaient et quand je me balade dedans pour arracher des ronces, clairement j'ai la flemme d'aller chercher les gants, de revenir, d'arracher les ronces, après il faut reposer les gants. Bref, du coup j'ai appris à les enlever à main nue et franchement il n'y a rien de bien compliqué. Il suffit juste en fait d'aller vraiment tout en bas de la ronce au niveau de la racine. À cet endroit là il n'y a pas d'épines, on tire dessus et basta quoi. Donc là je mets des gants, c'est vraiment pour le principe quand il y a vraiment une grosse roncerie. Comme ça quand je passe les mains pour attraper au niveau de la racine, ça évite que les autres ronces me griffent. Et donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Franchement ça a clairement quand même une autre gueule. Et puis après voilà, après je viens tout pailler et puis comme ça va passer l'hiver un petit peu tranquille. Et donc du coup maintenant que tout ça est fait, aux endroits où j'avais des trous, j'en ai profité vu que j'avais récupéré des plants à la pépinière là, j'en ai quelques-uns que j'ai réussi à sauver et donc du coup je les ai implantés aux endroits où il me manquait des petits arbustes. Et donc du coup à ce moment-là j'ai découvert que ça fait quand même 2 ans maintenant que je paille cette zone-là et franchement ma terre à cet endroit-là s'est grandement améliorée. Elle est vraiment meilleure et du coup je pense que l'année prochaine je viendrai planter tout ce qui va être courge, potimarron à cet endroit-là. Je pense que ça sera pas mal. Et donc, comme vous pouvez voir, il y en a qui ont plus ou moins bien évolué. Mais c'est pas grave, hein, je me dis ça va bien finir par pousser. Par contre, comme vous pouvez voir, il y en a certains, je sais pas s'ils sont morts ou s'ils sont juste morts et que l'année prochaine, ils vont repartir. Donc du coup, dans le bénéfice du doute, je les laisse. Oh là là, aussi l'année dernière, dans cette haie, j'avais trouvé un framboisier. Et franchement, j'avais juste une branche de framboisier, quoi. Et là, clairement, c'est vrai que je l'avais un peu zappé le truc. Et quand j'ai défriché, je suis tombée dessus. Hein. Eh bien, franchement, regardez la gueule du bordel, quoi. Il est devenu immense. Donc il n'a pas encore fait la mise à fruit cette année, mais j'ai bon espoir quand même qu'il le fasse l'année prochaine. Donc ça, franchement, c'est plutôt cool. Quand je vois en 1 an déjà le bordel, comment il a grossi, je me dis l'année prochaine, ça va être un truc de malade. Enfin bref, voilà pour ce qu'il en était de la haie. Donc là j'avais à peu près 70 mètres à faire, donc c'était quand même pas mal de taf. Il me reste encore à finir l'angle et puis après je serai ok. J'aurai plus à revenir dessus et j'espère que l'année prochaine les ronds se calmeront un petit peu et que ce sera quand même moins abondant. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.